Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous pour cette tranche d'information bilingue. Good evening for me, Armstrong Sanda. Bonsoir, Christine Mabanda. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining Equinox Television on our 8 p.m. bilingual edition of news on Equinox Television. We're live from Douala, Cameroon's economic capital city, described as a gateway to development. The Trans-African Highway from the west through the central to west East Africa is gradually seeing the light of day. The bridge linking Cameroon through Cross River State in Nigeria from Manfred, the manual of the southwest region of Cameroon, has seen the light of day. The project, constructed with the aid of the African Development Bank, has been inaugurated. Also in this edition of the news, it is now known that One Sport will be the mark to produce kits for the indomitable Lions of Cameroon as they go to the World Cup in Qatar. It was unveiled today by the Cameroon Football Federation, FECAFOOT, despite the ruling from a court in Paris, France. These stories and more, ladies and gentlemen, will compose this bilingual edition of News on Equinox. Thanks for making the right choice. Christine Babanda, good evening once again. Good evening for me, Armstrong Sanda. Dans l'actualité de ce samedi, les maillots du Cameroun pour le mondial 2022 sont enfin connus. Malgré un jugement défavorable du tribunal de Paris, la Fédération camerounaise de football a tout de même présenté ce samedi 5 novembre les maillots estampillés One All Sport que les Lions indomptables devraient porter pour le Qatar 2022. Menace de violence dans la région de l'Adamawa, où les autorités se plaignent et craignent des conflits interethniques. Une réunion a d'ailleurs été tenue à cet effet pour désamorcer la bombe à venir. Le développement de ces titres dans cette édition du journal. On vous l'annonçait en titre, un risque imminent de conflit interethnique plane sur l'Adamawa. Des discordes récurrentes sont des signes précurseurs qui pourraient embraser cette région d'eau du Cameroun. Si rien n'est fait d'ailleurs, inquiète, les élites et autorités locales ont tenu une réunion de prévention pour désamorcer la bombe dans la ville de Tibati. Xavier Foka, Innocent Azer. La plupart des localités de la région de l'Adamawa font face à des situations latentes, susceptibles de créer ou d'aboutir à la longue à des conflits interethniques. Il faut se dire que dès lors que les sociétés vivent ensemble, il peut y avoir des incompréhensions liées aux faits sociaux tels que les titres fonciers et les affaires liées à la religion. Voyez-vous, donc ces ingrédients sont susceptibles de conduire nos peuples, nos populations à de conflits. Les réalités sont les mêmes dans les 4 départements que compte cette région. Et pour prévenir et éviter que la situation s'embrase, le gouverneur a réuni autour de lui les préfets, les responsables sécuritaires, l'autorité traditionnelle, pour discuter de la situation des conflits interethniques dans la région de l'Adamawa. Il y a quelques incompréhensions entre les entités ethniques qui sont sur ces différents territoires. Les autorités devraient donc être proactives et anticiper sur les faits de nature à mettre en péril la vie en communauté de nos peuplades. Sauf que certains observateurs estiment que dans la plupart des cas, au lieu de trouver des solutions durables et définitives, les autorités ont toujours recours à des méthodes palliatives. Au niveau de l'Adamawa, les relations interethniques ne sont pas passées. Et je l'ai dit, le reproche que je fais à l'administration, c'est qu'elle gère, elle le résout. Les conflits doivent être résolus et non gérés. Dans la région de l'Adamawa, les chefs traditionnels ont un plus grand rôle à jouer dans cette campagne de prévention des conflits interethniques en éduquant les populations à plus de tolérance.
Intéressons-nous à présent à la région du Sud-Ouest. Des commerçants et opérateurs économiques installés à Ekok dans la région du Sud-Ouest saluent l'avenue du pont sur le Cross River. Entre facilitation des échanges et désenclavement des bassins de production, les impacts socio et économiques sont nombreux. Reste à relever le défi sécuritaire qui plombe le développement de cette partie de la région du Sud-Ouest. Le reportage est signé Marcelin Gansop, Emmanuel Diop. De part et d'autre des deux frontières, c'est un rêve qui est devenu réalité et qui donne effectivement du contenu à l'adage qui veut que là où la route passe, que le développement suive. À Ekok, dans l'arrondissement de Yumodjok, les populations sont désormais aux anges. Parce que d'abord, avant, pour traverser au Nigeria avec l'ancien pont, on pouvait passer peut-être 4 à 5 heures du temps. Sur place, il y avait tellement d'embouteillages. Bon, avec le nouveau pont, ça va beaucoup faciliter les choses. Tu peux aller au Nigeria 2 fois, 3 fois. Aller-retour, aller-retour. Oui, l'ancien pont qui était tellement fatigué, on ne pouvait pas. Les peuples frères du Cameroun et du Nigeria sont d'autant plus heureux que le pont sur la Cross River est un projet à fort impact économique, puisqu'il ouvre un boulevard d'opportunités qui revient aux commerçants et aux opérateurs économiques de saisir au bon. Ça représente le désenclavement de la région du Sud-Ouest. L'Assemblée régionale du Sud-Ouest va explorer la possibilité de créer un marché frontalier ici à Ekok qui va servir et booster certains commerces entre le Niger et le Cameroun. Ce pont-là est venu maintenant renforcer ce commerce. L'agriculture va prendre son élan, l'agriculture va augmenter et la population va encore produire mieux pour encore gagner plus. Mais ici à Ekok, comme dans d'autres localités environnantes, l'on est conscient que sans une paix durable, il sera difficile de profiter au maximum des bienfaits de cette réalisation. Nous appelons à tous nos frères qui se sont égarés que voici une opportunité, qu'ils reprennent le bon chemin et nous tous, on va faire le commerce parce que quand tout le monde fait le commerce, tout le monde crée l'emploi. Il y aura de l'emploi pour tous les jeunes de la région du Sud-Ouest et ça va faire progresser la relation entre le Nigeria et le Cameroun. En dehors du pont, long d'un peu plus de 400 mètres, le projet intègre également des aménagements socio-économiques qui commencent sous peu. Il s'agit entre autres de la construction des salles de classe, d'une gare routière, des hangars, des magasins de stockage et du bitumage de 5 km de voirie à Ekok. Des travaux évalués à 9 milliards de francs CFA et financés par un don de l'Union européenne à la Banque africaine de développement en faveur du Cameroun. Et dans le domaine du numérique, l'intelligence artificielle et la cybercriminalité sont au cœur d'une réflexion qui s'est tenue à l'université de Tchang dans la région de l'Ouest. Les participants espèrent une meilleure intégration de ces concepts dans les cursus de formation universitaires. Voyons cela dans ce reportage signé Robert Kenyé, Vivien Tonfac. Des chercheurs en informatique et en mathématiques appliquées viennent de se réunir à l'université de Tchang. Venus du Cameroun, d'Afrique et d'autres continents, ils ont cogité pendant plusieurs jours sur les innovations technologiques dans le domaine de l'intelligence artificielle et la cybersécurité lors d'un colloque international sur la question. Des choses comme l'intelligence artificielle dont on entend de plus en plus parler de nos jours, puisque vous avez par exemple des applications qui se développent pour pouvoir ouvrir son compte en banque avec une photo au lieu de devoir taper un code. Également tout ce qui est cybersécurité, parce qu'après il y a un contrôle, être sûr qu'on a bien ces données, qu'on a bien la privatisation des données et qu'on contrôle ces données. Il va y avoir également tout ce qui est agriculture numérique pour pouvoir justement améliorer les différentes conditions d'agriculture et notamment avec le changement climatique. En raison des enjeux actuels et la problématique de la professionnalisation des enseignements dans les universités camerounaises, ce colloque a permis de faire de nouvelles projections. On va avoir aujourd'hui des nouvelles formations qui se mettent en place en intelligence artificielle dans l'ingénierie des objets connectés, en sciences de données, qui sont des formations qui préparent aux métiers d'avenir. N'oubliez pas ça, des métiers d'avenir qui vont se faire sous forme du télétravail et qui vont donc développer de nouvelles solutions intelligentes, des nouvelles solutions avec les objets connectés puisque le monde est de plus en plus connecté, on parle de villes connectées. Ce colloque s'est tenu dans un contexte de célébration de la coopération scientifique entre le Cameroun et la France, d'où une forte implication des experts français.
En santé, l'hôpital La Quintinie de Douala expérimente une nouvelle technique de traitement chirurgical des maladies cardiovasculaires, le pontage coronarien, une méthode qui s'opère par vidéochirurgie sans ouverture du corps humain à l'aide d'une mini-caméra. Plus de détails dans ce reportage signé Claude Equa, Nadine Yambou. Dans la vague des patients opérés des maladies cardiaques ici à l'hôpital général de Douala, plusieurs subissent un pontage coronarien. Une opération rendue nécessaire lorsque le sang ne circule plus bien dans les artères du cœur. Il s'agit en effet d'une vidéochirurgie qui permet de visualiser les artères du cœur et d'éviter d'ouvrir le thorax. C'est de la plomberie, c'est-à-dire que si l'artère coronaire est rétrécie, on va pouvoir mettre un tuyau qui va court-circuiter la lésion, tant et si bien que le patient n'aura plus de douleur puisque le sang arrivera dans n'importe quelle condition, dans n'importe quelle circonstance au niveau du cœur. Pratiqué jusqu'ici dans plusieurs pays occidentaux et dans quelques rares sur le continent africain, le pontage coronarien à cœur battant est une grande première au Cameroun et même en Afrique centrale. Il y a des hôpitaux qui le font en Afrique subsaharienne, certains le font en arrêtant le cœur, mais nous ici nous avons réalisé des pontages à cœur battant, c'est-à-dire le cœur est en activité, il bat et nous avons créé le pont à partir d'une branche de l'aorte pour court-circuiter la zone de la tête coronaire qui est obstruée. Ça s'appelle un pontage aorto-coronarien à cœur battant. Au Cameroun, les maladies cardiovasculaires tuent près de 17 000 personnes chaque année. L'une des causes du taux élevé de mortalité, d'après des spécialistes de la santé, est l'insuffisance du plateau technique adapté pour la prise en charge. Rendue à sa 17e édition, la mission de chirurgie cardiaque a permis aux malades souffrant d'infarctus du myocarde ou encore d'une angine de la poitrine de bénéficier de soins plus approfondis grâce à l'unité de coronarographie. La coronarographie consiste à visualiser les artères du cœur et de retrouver des anomalies, notamment des sténoses au niveau des artères du cœur. Et ces sténoses au niveau des artères du cœur sont favorisées par ce qu'on appelle les facteurs de risque cardiovasculaire. Éventuellement de les traiter par la mise en place de petits systèmes qu'on peut implanter par coronarographie ou alors, si les patients sont un peu plus malades, par chirurgie cardiaque. Bien que réalisées à des coûts encore élevés, les opérations de chirurgie cardiaque sont soutenues en partie par l'État du Cameroun. Elles ont permis d'offrir une nouvelle vie aux patients et de limiter les évacuations sanitaires vers l'étranger. Et comme vous venez de le suivre dans ce reportage, c'est l'hôpital général qui a bénéficié de cette nouvelle expérience chirurgicale de la technologie. Quittons à présent l'actualité nationale pour l'étranger et plus proche de nous avec ces milliers d'électeurs équato-guinéens qui s'apprêtent à élire leur président le 20 novembre prochain. Et puis ces craintes de l'Organisation des États-Unis et puis ces craintes de l'Organisation des Nations Unies quant à la crise qui secoue la Cour constitutionnelle de la République centrafricaine. La monture de l'actualité internationale est signée Nadine Yambou. En Guinée équatoriale, la campagne électorale pour l'élection présidentielle bat son plein. Candidat à sa propre succession pour un 6e mandat, Teodoro Obiang-Nguema Bazogok a ouvert le bal avec un rassemblement dans la ville d'Ebibéine, au nord-ouest du pays, frontalière avec le Cameroun. Le candidat du Parti démocratique de Guinée équatoriale bénéficie d'une forte coalition de 14 partis. Teodoro Obiang-Nguema axe son programme sous le signe de la continuité du développement. Réélu en 2016 avec plus de 93% des suffrages, Obiang-Nguema détient à 80 ans le record mondial de longévité au pouvoir pour un chef d'État vivant après 43 ans au pouvoir. Le PDGE au pouvoir depuis 1987 est largement majoritaire depuis la fin du monopartisme en 1991. Il détient 99% des 100 sièges à l'Assemblée nationale et la quasi-totalité des 55 sièges du Sénat. En République centrafricaine, au lendemain de l'éviction de Daniel Darlan à la tête de la Cour constitutionnelle, l'ONU se dit inquiète au sujet de la crise que traverse la haute juridiction.
En toile de fond, la préparation d'un référendum constitutionnel réclamé par le pouvoir mais décrié par l'opposition qui y voit un moyen pour le président Touadéra de briguer un 3e mandat. L'organisation internationale rappelle que l'indépendance du pouvoir judiciaire est vitale pour la stabilité du pays, ajoutant au passage que la Cour est un pilier pour l'état de droit. Bien plus, la mise à la retraite des fonctionnaires, d'après la législation nationale, ne doit pas servir ou être utilisée à des fins politiques. Dans l'optique d'apaiser les tensions, le président Touadéra a échangé avec les membres de la Cour. En République démocratique du Congo, alors que les tensions demeurent vives à l'est du pays, le président Félix Tshisekedi appelle la jeunesse à s'organiser en groupe de vigilance pour faire face à la rébellion du M23. S'exprimant sur ce conflit armé, le président congolais accuse le Rwanda de soutenir ce groupe rebelle avec pour principal intérêt l'appropriation des minerais. Et perpétré par le groupe terroriste dit du M23 avec l'appui avéré en hommes et en logistique du Rwanda. Bien plus, il appelle les Congolais à ne pas céder aux propos xénophobes et autres discours de haine des communautés rwandophones. Dans la foulée, l'ambassadeur du Rwanda vient d'être expulsé de la RDC, qui a aussi annoncé en début de semaine le rappel de son chargé d'affaires à Kigali. On vous l'annonçait en titre, les Lions indomptables seront bel et bien habillés par l'équipementier One All Sport. La présentation des maillots qui s'est tenue aujourd'hui dans la ville de Douala intervient quelques jours seulement après la décision du tribunal de commerce de Paris qui a tranché en faveur de l'équipementier français le Coq Sportif dans le litige qui l'oppose à la Fédération camerounaise de football. Des explications dans ce reportage de Fabrice Eloum. Sport qui accompagnera les Lions indomptables au Mondial Qatar 2022. Les maillots de l'équipe nationale de football du Cameroun estampillés par la firme américaine ont été officiellement dévoilés ce samedi à Douala en présence du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o. La FECAFOOT a opté pour une variété tricolore, le vert pour les matchs à domicile, le blanc pour l'extérieur et le rouge comme troisième maillot. Les équipementiers d'entraînement avaient déjà été présentés peu avant le début du stade des Lions indomptables en préparation pour le match amical du 9 novembre face à la Jamaïque. Le suspense est donc levé. Les Lions indomptables vont arborer pour la toute première fois le maillot Coq Sportif lors de cette rencontre du 9 novembre. La présentation de cette nouvelle tunique intervient dans un contexte marqué par la décision du tribunal judiciaire de Paris qui demande à la Fédération camerounaise de football d'aller à la prochaine Coupe du Monde au Qatar avec l'équipementier Coq Sportif. À présent, la deuxième partie de votre journal en langue anglaise. Once more, good evening for me, Armstrong Sanda. Thanks, Christine Babanda. Ladies and gentlemen, once again, good evening. Thanks for joining us in the second segment of information. Inhabitants of Ekok in the Eyumujok subdivision of the Manu Division, southwest region of Cameroon, say the inauguration of the Cross River Bridge marks a pathway to development propelled by facilitated trade between Cameroon and its giant neighbor Nigeria, co-financed by the government of the Federal Republic of Nigeria, the government of the Republic of Cameroon, parts of the European Union and the African Development Bank. The bridge constructed on the Cross River is part of a vast and a giant project to connect Africa by land from Mombasa in Kenya to Monrovia in the West Africa, that is in Liberia, through Bamenda in Cameroon and Bangui in the Central African Republic. We have details with Immaculate Fogwe in the following report. The 403-meter Cross River Bridge, linking Ekok in the Manu Division of the Southwest Region and Fum in the Federal Republic of Nigeria, is now open to the public. The inauguration of the bridge was done in the presence of the Minister of Public Works, representing Cameroon, and the Minister of External Relations, representing the Federal Republic of Nigeria. Je voudrais très sincèrement féliciter I want to congratulate the company that carried out works here and all those who helped in one way or the other. Let's make good use of this bridge. Nous en tirions le meilleur avantage en produisant mieux. The bridge
will not only facilitate the circulation of goods and persons along the Bamenda, Mamfe, Abakaliki and Enugu corridor, but will go a long way to consolidate relations between Cameroon and Nigeria. ECOWAS has been going through some challenges, but thanks to the dynamism of the team that is there now, things are improving. We're very comfortable with what we get as revenue from ECOWAS. But compared to fiscal years, that they increased revenue by more than 40%, which to us is a very a good sign. And of course, the days ahead are good. Nigerian representatives say this new bridge will facilitate the fight against rising insecurity at the Nigerian and Cameroonian borders. 23 billion francs CFA was the amount used to construct the bridge. The funds were provided by the Cameroonian and Nigerian governments with the collaboration of the African Development Bank and European Union. And as I said, it is part of a vast project to link Africa by land from Mombasa in Kenya to Monrovia in Liberia, that's in West Africa, to Bamenda in Cameroon and Bangui in the Central African Republic. We shall be coming back to other aspects of the bridge subsequently. Time for us to talk Cameroon and politics. 40 years of Paul Biya at the helm of the affairs in Cameroon of the Supreme Magistracy. It was on November the 6th, 1982 that the President Paul Biya took over power. It is 40 years with November 2022 that will be commemorated by party supporters tomorrow. But in the northern regions of Cameroon, that is the Adamawa, the North and the Far North region, those who think that the 40 years of President Paul Biya was characterized by lies and unfulfilled promises. Some individuals, mainly of the opposition, who spoke to our reporters, Amadou Dairo and Innocent Aze, get their views and their reactions, their perception of the New Deal in the following report. I do so swear. Taking over from Amadou Ahidjo as president of Cameroon on November 6, 1982, the current head of state and his New Deal government promised a beautiful heaven to Cameroonians. Such a paradise is lived even today by northern Cameroonians, who seem to have been completely abandoned since the first president Amadou Ahidjo resigned on November 4, 1982. Critics say this part of Cameroon is only remembered during election periods. When you love a girl, you have to cater for her. If not, she will become a prostitute. Est-ce que vous voulez que les partis prostituent parce qu'on veut que notre région soit développée? Je dis non. Under the New Deal done, the Far North region, for instance, lacks befitting educational infrastructures with benches and tables. Il y a plusieurs établissements scolaires qui n'ont pas d'enseignants. D'il y a 40 ans sont aujourd'hui détériorés. A region which has today transformed into a Boko Haram slaughter zone. Quand le renouveau venait, il n'y avait pas les attaques. According to a politician, the Biya's regime is filled with lies telling and fake promises. The New Deal regime has failed to the population. 40 years gone, no good road infrastructures, electricity, potable water, and many other facilities. Dans la poussière, dans la ruine. According to Boubakari Djouberou of the CPDM Maroua 2, en 40 ans, beaucoup a été fait. The Biya administration has done more than you can imagine in 40 years, especially in the educational sector, where he has created the University of Maroua and multiplied schools with good infrastructures. A great relief to Cameroonian youths. Et des collèges qui ont été créés en 40 ans. Youths who, according to Jean-Pierre Boucher, Far North Regional Secretary of the CRM, and Koji Wandala, Communication Secretary of the UNDP for the Mayo Chanaga Division, graduate and frustrate with certificates, not even a state-created industry to employ them. Or, c'est par l'industrialisation qu'on change la vie des gens. 40 years in suffering and misery, it is still unclear if these northern Cameroonians, who have been optimistic and patient for change, will entrust the successor of President Amadou Ahidjo with another term in office come 2025, when he makes up his mind to run for election to stay in power for another 7 years.
And the perception that the New Deal at 40 is a New Deal characterized by underdevelopment is not only propelled by inhabitants and locals of the northern regions of Cameroon, notably the Adamawa, the north and the far north, but it is also part of some inhabitants of the east region of Cameroon. They say that 40 years of being at the Supreme Magistracy in Cameroon, over 80% of the road network remains in a deplorable state across the east region. We have details with Mala Glory in the following report. Leaving Baturi to Mulundu and passing through Yukaduma in the east region is a hectic ride for most users, especially during rainy seasons. On a road of about 22,914 kilometers square, only 606 kilometers, that is 2.2% of the road, is tarred. Civil society actors accuse the local authorities for not playing their role. Je crois que ici, à ce niveau, sur le problème routier, il s'agit là de notre propre problème. C'est notre élite elle-même, n'est-ce pas, qui n'a véritablement pas joué pleinement son rôle. Despite being rich in natural resources, the East region is ironically poor in social amenities. This because the exploiters make use of the resources and neglect the needs of the people. Nous devons avoir le courage d'interroger les nôtres. Ce sont les nôtres parce qu'il faut simplement aller dans les réparations. C'est eux qui contournent la loi, c'est eux qui contractualisent avec les investisseurs étrangers, c'est eux qui développent les failles. According to the civil society actors, analyzing the 40 years of the head of state in the East region, it is considered as fruitless years. Meantime, as Cameroonians prepare to celebrate the 40 years anniversary of President Paul Biya, many question his running again in the 2025 presidential election, since he said during the French president's visit that he still has time to decide, so time will tell. And the New Deal is also held responsible for the non-realization of the promised ring road in the northwest region of Cameroon. We shall be coming back to the reports of the road network in the northwest region of Cameroon as per the 40 years of the New Deal subsequently. Now, time for us to take you to information out of Cameroon to Seva. First, in the neighboring Equatorial Guinea, the incumbent president, Teodoro Obiangema is going in with his all-powerful PDG political party that has been at the helm of affairs for over 40 years in Equatorial Guinea. And next to Equatorial Guinea is the Democratic Republic of Congo, where President Felix Tshisekedi has called on youth to support the government in the rising armed conflict in the eastern part of the country. He says the youth must also stand up to fight amid worsening but all-powerful M23 rebel activities in the Eastern Democratic Republic of Congo. A roundup of international stories with Mala Glory. Equatorial Guinea's President Teodoro Obiangema, who has ruled the West African country for 43 years, launched his bid for a seat term. The president told a rally his party has chosen him to run for the upcoming elections of November 20th. Two candidates stand against Teodoro Obiangema during this 2022 presidential elections. Re-elected in 2016 with more than 93% of the vote at 80, holds the world record for longevity in power for a living head of state. And in Democratic Republic of Congo, President pleads for youth support amid worsening M23 rebel violence. 3 people have been killed in scuffles over food aid at a displaced persons camp in the eastern part of the country. Many people in the camp have fled fighting between the M23 militia, and Felix Tshisekedi has called for support from young people to resist the rebels. Local officials on Thursday brought food aid to the camp but decided to distribute the aid the following morning, a decision which angered the displaced persons. Some of them were shot and others trampled. It is an open secret. Cameroonians and supporters of the Indomitable Lions of Cameroon now know that One All Sport will be the key supplier
of gadgets for the indomitable Lions of Cameroon with the national men's team as they go for the World Cup in Qatar. The gadgets and kits produced by One All Sports were officially presented in the nation's political capital city today by the president of the Cameroon Football Federation, Samuel Eto'o. The colors, the gadgets, and the forms were presented to Cameroonians, and they are now available for Cameroonians wishing to buy. This comes less than 2 days after a decision from the French court gave reasons to Lecoq Sportif, the former supplier or kit supplier of the gadgets of the indomitable Lions of Cameroon. We shall be coming back to this, but the FECAFOOT president says he is determined to take the Lions with One All Sport gadget to Qatar. Thanks for staying with Equinox Television. Continue to stay with your #1 television channel, Christian Babanda. Have a nice evening. Have a lovely night for me, Armstrong Sanda. Et c'est la fin de ce journal. Je vous souhaite de passer une agréable soirée et vous remercie de votre fidélité au nom de toute l'équipe d'Equinox Télévision.